Elle n'avait rien, si ce n'est une valise usée et une question au bord des lèvres. « Puis-je entretenir votre maison en échange d'un toit ?» Lorsqu'elle frappa à sa porte, elle ignorait à quel point cet instant allait bouleverser leurs deux existences. Ce qui suivit fut tout simplement inattendu. Le vent mordant de l'hiver fouettait les vastes plaines alors qu'Hélène resserrait son manteau autour de sa silhouette frêle. À 32 ans, la vie ne l'avait pas épargnée. La petite mallette qu'elle serrait convulsivement contenait tout ce qui lui restait au monde, depuis que la banque avait saisi la demeure familiale après le décès de son père. La diligence l'avait déposée à l'orée de Valserin, une modeste bourgade d'éleveurs nichée entre des collines vallonnées et d'épaisses forêts de pins. Tandis qu'elle avançait péniblement dans la rue principale boueuse, le poids de l'incertitude écrasait ses épaules. « Excusez-moi !» Elle s'approcha d'un vieil homme qui balayait le plancher de bois devant l'épicerie générale. « Je cherche du travail. Sauriez-vous si quelqu'un embauche ?» L'homme la dévisagea, son visage buriné se plissant d'inquiétude. « On n'a pas grand besoin de gens de la ville par ici, mademoiselle. Que savez-vous faire ?» Hélène redressa le dos, tentant de paraître plus forte qu'elle ne l'était. « Je sais cuisiner, nettoyer, coudre. J'ai tenu la maison de mon père pendant des années. » Le vieillard se gratta le menton, pensif. « Eh bien, il y a le domaine des Rochers, à environ 5 kilomètres au nord. Il paraît que le propriétaire vit en ermite depuis que sa femme est partie. L'endroit aurait bien besoin d'une main féminine. » Il marqua une pause, le regard grave. « Mais soyez prudente en allant là-bas seul. Julien Vasseur n'est pas d'une compagnie facile ces temps-ci. » Hélène le remercia d'un signe de tête et poursuivit son chemin. L'auberge locale exigeait un paiement d'avance, une somme qu'elle ne possédait pas. L'après-midi s'étirait et ses options s'amenuisaient avec la lumière du jour. Avec une détermination née du désespoir, Hélène prit la route vers le domaine des Rochers. La marche fut plus longue que prévu et le crépuscule enveloppait déjà la vallée lorsque la maison apparut enfin. C'était une bâtisse imposante à 2 étages, dotée d'une large galerie, flanquée d'une grange massive et de plusieurs dépendances. En approchant, elle remarqua la peinture écaillée et les herbes folles envahissant la cour, des signes de négligence qui en disaient long sur l'état d'esprit du propriétaire. Prenant une profonde inspiration, elle monta les marches du perron et frappa fermement au battant. Plusieurs instants s'écoulèrent avant que des pas lourds ne se fassent entendre. La porte s'ouvrit sur un homme immense, aux épaules larges et à la barbe fournie. Les yeux d'un bleu perçant de Julien Vasseur s'écarquillèrent de surprise en la voyant. « Je peux vous aider ?» Sa voix était grave, rocailleuse, comme rouillée par le manque d'usage. Hélène rassembla tout son courage. « Monsieur Vasseur, je m'appelle Hélène. Je crois comprendre que vous pourriez avoir besoin d'aide pour votre maison. » Elle soutint son regard sans ciller. « Je propose de m'occuper de votre intérieur en échange d'un endroit où dormir. » Julien resta figé, incapable de répondre. Cela faisait 3 ans que Marianne était morte, 3 ans qu'il n'avait laissé personne franchir ce seuil. Cette femme sur son pas de porte, avec son regard déterminé et ses vêtements citadins, était la dernière chose à laquelle il s'attendait. « Je n'ai besoin de rien, finit-il par lâcher en amorçant le geste de refermer la porte. « S'il vous plaît, insista Hélène en posant sa main sur le cadre en bois, juste pour ce soir. Je ne peux pas payer l'auberge et la nuit tombe. Je repartirai demain matin si vous le souhaitez. » Julien jeta un coup d'œil au paysage qui s'assombrissait derrière elle, puis à la petite valise posée à ses pieds. Quelque chose dans sa détresse digne lui rappelait son propre état après la guerre, à la dérive et seul. « Une nuit, concéda-t-il brusquement. La chambre d'amis à l'étage, première porte à droite. » Un soulagement immense envahit Hélène. « Merci, monsieur Vasseur. Je mériterai mon gîte, je vous le promets. » Alors qu'elle pénétrait à l'intérieur, Julien ne put détacher ses yeux d'elle. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien réelle malgré la fatigue du voyage, mais cette façon qu'elle avait de se tenir, qui remuait en lui quelque chose d'endormi depuis longtemps. « La cuisine est par là, dit-il en faisant un geste maladroit. Servez-vous de ce que vous trouverez, je serai à l'écurie. »
Avant qu'elle ne puisse répondre, il attrapa son manteau et sortit à grands pas, ayant besoin de mettre de la distance entre lui et les émotions inattendues que sa présence éveillait. Dans l'écurie, Julien s'appuya contre le box de son cheval favori, tentant de calmer les battements de son cœur. « À quoi je pensais, Titan ?» murmura-t-il à l'étalon alezan. Laisser une étrangère entrer dans la maison. Lorsque Julien rentra, des heures plus tard, il fut accueilli par un arôme oublié, celui d'un repas fait maison. La table de la cuisine était mise pour une personne, et Hélène s'affairait à récurer des années de vaisselle négligée. « J'espère que cela ne vous dérange pas, dit-elle en se tournant vers lui. J'ai trouvé des haricots et du lard dans le garde-manger. » Julien fixa le repas simple, la gorge serrée par une émotion imprévue. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« C'est la moindre des choses pour votre gentillesse, » répondit-elle simplement. « Mangez tant que c'est chaud, je vous prie. » Tandis que Julien s'asseyait pour son premier vrai repas depuis des années, Hélène continua son travail, lui laissant de l'espace. Ni l'un ni l'autre ne réalisait que cette nuit marquait le début de ce qu'ils n'avaient jamais osé espérer, une seconde chance. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux poussiéreux de la chambre d'amis lorsqu'Hélène s'éveilla en sursaut. Un instant désorientée par ce lieu inconnu, les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Elle avait promis de partir à l'aube, mais en regardant autour d'elle, voyant la chambre à l'abandon et se rappelant l'état du reste de la maison, elle sentit une réticence à s'en aller. En bas, elle trouva Julien déjà vêtu de ses habits de travail, tentant maladroitement de préparer du café. « Bonjour, monsieur Vasseur, dit-elle, le faisant se retourner brusquement. « Mademoiselle, opina-t-il avec raideur, j'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci. » Elle hésita puis se lança. « Monsieur Vasseur, j'aimerais vous proposer un arrangement. » Il haussa légèrement les sourcils mais garda le silence, attendant la suite. « J'ai besoin d'un toit jusqu'à ce que je puisse économiser assez pour le voyage vers le sud, où vit ma tante, expliqua Hélène. Votre maison a besoin d'une attention que vous n'avez clairement pas le temps de lui accorder avec tout le travail du domaine. Je propose de rester comme gouvernante, le gîte et le couvert, plus un petit salaire quand vous le pourrez. » Julien fronça les sourcils, partagé. La voir ici remuait des souvenirs et des sentiments qu'il s'était efforcé d'enterrer. Pourtant, la maison tombait effectivement en ruine, et l'idée de rentrer le soir pour trouver un repas chaud après de longues journées de labeur était indéniablement séduisante. « Je ne suis pas très sociable, dit-il d'un ton bourru, et je tiens à ma tranquillité. » Hélène hocha la tête. « Je comprends et je respecte cela. Je ne vous dérangerai pas. Je resterai dans mon coin quand vous préférerez être seul. » Après un long moment, Julien acquiesça d'un signe de tête unique. 2 semaines. On verra comment ça se passe. Le soulagement inonda Hélène. « Merci. Vous ne le regretterez pas. » « Le dortoir des ouvriers est derrière, poursuivit Julien. 4 hommes travaillent sur la propriété avec moi. Ils mangent habituellement au réfectoire, mais autrefois, le dimanche, ils avaient l'habitude de... » Il laissa sa phrase en suspens, les souvenirs d'une époque plus heureuse où Marianne invitait les hommes pour le dîner dominical, assombrissant ses pensées. « Peut-être pourrions-nous raviver cette tradition ?» suggéra doucement Hélène. « Ce serait bon pour le moral, j'imagine. » Julien s'éclaircit la voix. « Peut-être. Je serai avec le troupeau aujourd'hui. Il y a un abri qui a besoin de réparation avant la prochaine tempête. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Hélène l'interpella. « Monsieur Vasseur, y a-t-il quelque chose de particulier qui vous ferait plaisir pour le souper ?» Il s'arrêta, la main sur la poignée. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait posé une question domestique aussi simple. « Ce que vous préparerez sera très bien, » répondit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Les jours s'installèrent dans une cadence régulière et apaisante. Hélène se levait aux aurores, préparant le petit déjeuner de Julien et son déjeuner à emporter, avant de consacrer toute son attention à la tâche colossale de restaurer l'ordre dans cette demeure autrefois magnifique. Elle travaillait méthodiquement, pièce par pièce, récurant les planchers, lavant les carreaux et aérant le linge resté enfermé trop longtemps dans les armoires. Le soir venu, Julien rentrait pour trouver un repas chaud qui l'attendait
et un peu plus de sa maison reconquise sur la poussière et l'abandon. Au début, leur conversation se résumait à de brefs échanges pratiques sur l'intendance. Mais peu à peu, les silences se firent moins lourds et le respect mutuel s'installa. Une semaine après son arrivée, alors qu'Hélène préparait un ragoût dans la cuisine, Julien rentra plus tôt que d'habitude. Elle se retourna pour le découvrir dans l'encadrement de la porte, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Tout va bien, monsieur Vasseur ?»« Julien, dit-il doucement. Je m'appelle Julien. » Hélène esquissa un sourire. « Julien, répéta-t-elle, appréciant la sonorité de ce prénom sur ses lèvres. Je suis Hélène. » Hélène, il opina du chef. J'ai fini de réparer les clôtures plus tôt que prévu. Je me suis dit que je pourrais... Il fit un geste vague vers la cuisine. Aider, proposa-t-elle. Il hocha la tête, l'air presque timide sous sa barbe broussailleuse. Si vous voulez bien. Hélène lui tendit un couteau et quelques carottes. Celles-ci ont besoin d'être coupées. Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, Hélène sentit qu'il cherchait ses mots. Elle attendit patiemment, fredonnant doucement en remuant la marmite. Les hommes demandaient, commença-t-il enfin, en se concentrant intensément sur les légumes, si vous accepteriez de cuisiner le repas du dimanche pour tout le monde ce week-end. Hélène suspendit son geste. Ce serait avec plaisir, répondit-elle, une chaleur douce envahissant sa poitrine face à ce signe d'acceptation. Julien leva les yeux, croisant brièvement son regard avant de le détourner. Ils seront contents de l'entendre. Ce dimanche-là, Hélène se leva avant l'aube. Elle fit cuire du pain, rôtit un poulet avec des herbes du petit potager qu'elle avait commencé à faire revivre et prépara une tarte aux pommes avec les fruits du verger situé derrière la maison. Lorsque les ouvriers arrivèrent, 4 hommes, allant d'un jeune garçon d'à peine 17 ans à un ancien au visage buriné par le soleil, ils ôtèrent leurs chapeaux et piétinèrent maladroitement dans la salle à manger qui n'avait pas reçu de compagnie depuis des années. « Madame », fit le plus âgé, qui s'était présenté sous le nom d'Henri, en inclinant la tête avec respect. « C'est bien aimable à vous de faire ça. » Hélène sourit. « C'est un plaisir. Asseyez-vous, je vous en prie. Tout est prêt. » Le repas débuta dans un silence gêné, mais bientôt les langues se délièrent. Les hommes discutaient et riaient même, partageant les anecdotes du labeur de la semaine. Hélène observait Julien du coin de l'œil, notant qu'il semblait à la fois mal à l'aise et soulagé de voir la vie revenir entre ses murs. Après le déjeuner, alors que les hommes prenaient congé, Henri s'attarda un instant. « Mademoiselle Hélène, dit-il à voix basse, ça fait du bien de voir le patron reprendre un peu vie. Quoi que vous fassiez, continuez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il toucha le bord de son chapeau et suivit les autres dehors. Ce soir-là, tandis qu'Hélène lavait la vaisselle, Julien apparut à ses côtés avec un torchon, proposant silencieusement d'essuyer. Ils œuvrèrent dans un silence complice jusqu'à ce qu'ils prennent la parole. « Vous avez ramené quelque chose dans cette maison, dit-il d'une voix grave. Quelque chose que je croyais disparu pour de bon. » Hélène sentit son cœur s'emballer, mais garda un ton léger. « Juste un peu de ménage et de la bonne nourriture. N'importe quelle gouvernante en ferait autant. » Julien secoua la tête. « Non, affirma-t-il fermement. Pas n'importe quelle gouvernante. » Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, intenses et vulnérables. « Les 2 semaines s'achèvent demain. » Les mains d'Hélène se figèrent dans l'eau savonneuse. « Oui, je suppose que c'est le cas. »« J'aimerais que vous restiez, dit-il, si vous le voulez bien. » Hélène sourit, l'espoir fleurissant en elle. « Je le veux, Julien. Je le veux vraiment. » L'hiver s'ancra profondément dans le paysage, et la relation entre Hélène et Julien évolua au fil des jours. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait frappé à sa porte, et le domaine des rochers s'était métamorphosé, non seulement en apparence, mais aussi dans son âme. La maison brillait désormais de bois ciré et de fenêtres impeccables. Les rideaux qu'Hélène avait raccommodés ondulaient dans des pièces qui ne sentaient plus la poussière et l'abandon. Le potager, bien qu'endormi sous une couverture de neige, était prêt pour les semences du printemps.
Mais le changement le plus significatif s'était opéré chez Julien lui-même. Sa barbe était désormais soigneusement taillée, ses vêtements reprisés et propres. Il parlait plus librement, non seulement à Hélène, mais aussi à ses hommes. Les dîners du dimanche étaient devenus une tradition chérie, emplissant la maison autrefois silencieuse de conversations et de rires. Un matin glacial de décembre, alors qu'Hélène étendait des draps fraîchement lavés près du poêle de la cuisine, Julien entra en tapant ses bottes pour en chasser la neige. « Une tempête se prépare », annonça-t-il en se frottant les mains pour se réchauffer. Henri pense qu'elle frappera avant la tombée de la nuit. J'ai envoyé les garçons rapprocher le troupeau des bâtiments. Hélène lui tendit une tasse de café brûlant. Ce sera sérieux ? Ça se pourrait bien. Il accepta la tasse avec gratitude, ses doigts effleurant ceux de la jeune femme. La première grosse neige de la saison l'est souvent. Il marqua une pause, semblant rassembler ses pensées. Je dois aller en ville chercher des provisions avant que ça ne tombe. Voudriez-vous m'accompagner ? L'invitation surprit Hélène. Depuis son arrivée au domaine, elle n'était pas retournée à Valserin. Julien rapportait le nécessaire quand il le fallait, mais ils avaient vécu dans leur propre monde, préservés sur ces terres isolées. « J'aimerais beaucoup », répondit-elle avec un sourire. 1 heure plus tard, ils prirent la route dans le chariot de Julien, emmitouflés contre le froid. Hélène était assise tout près de lui sur la banquette, intensément consciente de sa présence solide alors qu'il maniait les rênes avec assurance. La ville semblait bien plus accueillante qu'à son arrivée. Des décorations de Noël ornaient les devantures et les habitants se hâtaient, préparant l'arrivée de la tempête. Tandis que Julien attachait les chevaux devant l'épicerie générale, Hélène remarqua les regards curieux qui pesaient sur eux. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans le magasin, les conversations s'éteignirent momentanément avant de reprendre avec une ferveur accrue. Monsieur Vasseur salua l'épicier avec une surprise évidente. Ça faisait un bail qu'on ne vous avait pas vu en ville. Monsieur Perron. Julien acquiesça d'un signe de tête. Il nous faut des provisions avant la tempête. Il tendit la liste qu'Hélène avait préparée. Alors que monsieur Perron rassemblait leurs articles, une femme élégamment vêtue s'approcha, ses yeux détaillant Hélène avec insistance. « Julien Vasseur » lança-t-elle. « N'allez-vous pas me présenter votre compagne ?» Julien se raidit légèrement. « Madame Delorme, voici mademoiselle Hélène, ma gouvernante. » Il se tourna vers la jeune femme. « Hélène, voici madame Delorme, la femme du banquier. » Le sourire de la bourgeoise n'atteignit pas ses yeux. Une gouvernante, comme c'est pratique. Elle se tourna vers Hélène. « Et d'où venez-vous, ma chère ?»« De la capitale à l'origine, » répondit poliment Hélène, restant vague. « Je vois. Et vous avez fait tout ce chemin pour tenir la maison d'un éleveur célibataire ?» L'insinuation dans sa voix était sans équivoque. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Julien fit un pas en avant. « Mademoiselle Hélène est une employée qui mérite le respect, Marthe. Sa présence est inestimable pour mon domaine. » Madame Delorme haussa un sourcil. « J'en suis sûr. » Elle les toisa tour à tour. « Eh bien, vous devez absolument venir à la fête de Noël à l'église la semaine prochaine. Tout le village y sera. » Sur ces mots, elle quitta l'épicerie dans un bruissement d'étoffe. Julien chargea les provisions, la mâchoire contractée, et ils reprirent la route vers le domaine sous un ciel qui s'assombrissait de manière inquiétante. « Je vous présente mes excuses pour Marthe Delorme, dit-il. Elle a toujours eu le nez fourré dans les affaires des autres. »« Il n'y a pas d'offense, » assura Hélène. « Je comprends l'image que cela peut renvoyer. Une femme seule vivant dans un ranch avec un veuf. » Les mains de Julien se crispèrent sur les rênes de cuir. « Ce que pensent les autres m'importe peu. »« À moi non plus, » souffla Hélène. « Mais peut-être devrions-nous nous rendre à cette fête, montrer au village qu'il n'y a rien d'inconvenant dans notre arrangement. » Julien resta silencieux un long moment, le regard fixé sur l'horizon gris. « Est-ce là ce que vous voulez ? Prouver à tous qu'il n'y a rien entre nous ?» La question resta suspendue dans l'air froid, lourde de non-dits. Hélène choisit ses mots avec soin. « Je veux ce qui rendra les choses plus simples pour vous, Julien. C'est votre maison, votre communauté. Et si je disais que leur opinion m'est indifférente,
que la seule chose qui compte pour moi est... Elle laissa sa phrase en suspens, alors que les premiers flocons commençaient à danser autour d'eux. « Et quoi ?» l'encouragea doucement Julien. Il tira sur les rênes pour arrêter l'attelage et se tourna complètement vers elle. « Ce qui compte pour moi, c'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Votre présence ces derniers mois m'a ramené à la vie, Hélène. Je n'avais pas ressenti cela depuis avant la mort de Marianne. Et même à l'époque, c'était différent. Le cœur d'Hélène battait à tout rompre. Différent comment ? Avec Marianne, nous avions grandi ensemble. Notre mariage était attendu, confortable. Ses yeux bleus plongèrent dans les siens avec une intensité brûlante. Avec vous, tout est nouveau, inattendu, comme un cadeau que je n'espérais plus recevoir. La neige tombait désormais avec plus de vigueur, mais aucun des deux ne semblait le remarquer. Hélène tendit la main, posant la sienne sur celle de l'éleveur. « Je ressens la même chose, Julien. Je suis arrivé ici avec rien, cherchant seulement un abri temporaire. Je ne m'attendais pas à trouver un foyer, à trouver vous. » La main libre de Julien vint caresser sa joue, rugueuse mais tendre. « Je ne veux pas de vous comme gouvernante, Hélène. Je veux... » Ses paroles furent coupées net par une bourrasque violente qui fit tanguer le chariot. Levant les yeux, ils réalisèrent que la tempête s'était abattue sur eux avec toute sa fureur, bien plus tôt que prévu. « Il faut rentrer, vite !» hurla Julien pour couvrir le bruit du vent en reprenant les rênes. « Ça tourne mal !» Le trajet du retour devint périlleux. La visibilité diminuait à chaque mètre et le vent hurlait autour d'eux comme une bête sauvage. Lorsque la maison apparut enfin, ils pouvaient à peine voir à 3 pas devant eux. « Les chevaux !» cria Julien alors qu'ils s'arrêtaient devant la grange. « Aidez-moi à les rentrer !» Ensemble, ils luttèrent frénétiquement pour dételer l'équipe et guider les bêtes vers la chaleur de l'étable. Les autres animaux étaient déjà en sécurité, grâce à la prévoyance des ouvriers qui s'étaient réfugiés dans leur dortoir. « Nous devons courir jusqu'à la maison !» lança Julien après avoir barricadé la porte de la grange contre les éléments déchaînés. Il saisit la main d'Hélène et ils fendirent le mur de neige aveuglant, luttant contre les rafales glaciales jusqu'au perron. Une fois à l'intérieur, ils s'adossèrent contre la porte close pour reprendre leur souffle, les vêtements couverts de givre et les visages rougis par l'effort et le froid. Alors que le vent faisait trembler les vitres, Julien se tourna vers Hélène, une lueur résolue dans le regard. « Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, commença-t-il en prenant les mains glacées de la jeune femme dans les siennes, c'est que je ne veux plus de vous comme gouvernante. Je vous veux comme épouse. » Le souffle d'Hélène se bloqua dans sa gorge. « Julien ? Je sais que c'est soudain, poursuivit-il avec ferveur, et si vous avez besoin de temps, ou si vos projets de partir vers le sud tiennent toujours, je comprendrai. Mais je vous aime, Hélène. Je ne pensais plus jamais aimer qui que ce soit, mais vous êtes là, et je ne peux plus imaginer cette maison, ni ma vie, sans vous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Hélène, tandis qu'une joie immense se déployait dans sa poitrine. « Je vous aime aussi, Julien, depuis des semaines. Et oui, je serai votre femme. » Tandis que le blizzard faisait rage au dehors, Julien attira Hélène dans ses bras, scellant leur promesse par un baiser tendre, le premier d'une longue série. Le printemps déferla sur la vallée, métamorphosant le paysage d'une explosion de verdure. Les pâturages, libérés de leur linceul blanc, laissèrent place à une herbe grasse, et les arbres entourant le domaine des rochers bourgeonnèrent, gorgés de sève nouvelle. Dans le potager, les graines qu'Hélène avait semées avec tant de soin perçaient la terre riche, promettant une récolte abondante de légumes et d'herbes. À l'intérieur de la maison, l'effervescence des préparatifs de mariage battait son plein. Ce qui n'avait été au départ qu'un simple arrangement, un toit contre du travail domestique, avait fleuri en un amour que ni Hélène ni Julien n'avaient cru possible. Le matin des noces se leva, limpide et doux. Hélène, postée à la fenêtre de sa chambre, observait l'arrivée des voisins et des ouvriers qui installaient tables et chaises dans la cour. L'hiver avait été rude, une épreuve de force pour les ressources du domaine et la ténacité de Julien. Mais ils avaient traversé les tempêtes ensemble, leurs liens se renforçant à chaque difficulté surmontée.
On frappa discrètement à la porte. Hélène ? C'était Sarah, la femme d'Henri, devenue une amie précieuse au fil des mois. Je peux entrer ? Bien sûr, répondit Hélène en ouvrant la porte avec un sourire. Sarah entra, tenant une petite boîte en bois poli. Je t'ai apporté quelque chose, une tradition de chez nous. Elle ouvrit le coffret pour révéler une épingle à cheveux en argent finement ciselée. Ma grand-mère l'a portée à son mariage, et sa mère avant elle. On dit qu'elle porte bonheur aux unions nées d'une véritable affection plutôt que de la convenance. Les larmes piquèrent les yeux d'Hélène, tandis que Sarah fixait délicatement l'épingle dans sa chevelure relevée. « Merci », murmura-t-elle en étreignant la femme plus âgée. « C'est toi qu'il faut remercier », répondit Sarah, la voix étranglée par l'émotion. « Tu nous as rendu notre Julien. » Après la mort de Marianne, nous craignons qu'il ne soit perdu à jamais dans son chagrin. Tu es une bénédiction pour ce domaine, pour nous tous. En bas, Julien faisait les 100 pas, engoncé dans son costume des dimanches, sa barbe fraîchement taillée accentuant la ligne volontaire de sa mâchoire. La maison embaumait la viande rôtie et les tartes aux fruits, un festin préparé par les femmes du village qui avaient fini par adopter Hélène après avoir été témoins du changement salutaire chez l'éleveur autrefois reclus. Même Madame Delorme s'était adoucie, arrivant tôt avec une nappe brodée main en guise de cadeau de noces. « Tout ménage respectable a besoin de beau linge », avait-elle déclaré. Ses soupçons passés, apparemment oubliés. La cérémonie devait se tenir sous le vieux chêne centenaire, là où, comme Julien l'avait récemment confié, il jouait enfant. Le père Clément attendait déjà, Bible en main, alors que les invités prenaient place sur les rangées de chaises. Henri toqua à la porte du bureau où Julien attendait. « C'est l'heure, patron. » Julien prit une profonde inspiration et suivit son contre-maître dehors. En prenant place aux côtés du prêtre, il balaya du regard la foule assemblée. Voisins, ouvriers, commerçants du bourg, tous lui renvoyant des sourires chaleureux. Il réalisa alors à quel point il s'était isolé après le décès de sa première épouse, et comment Hélène ne l'avait pas seulement ramené à la vie, mais l'avait aussi reconnecté avec sa communauté. Un silence respectueux tomba sur l'assemblée lorsqu'Hélène apparut sur le perron. Elle portait une robe simple d'un bleu pâle et non le blanc traditionnel, car c'était là un second mariage pour Julien, mais elle n'en était pas moins rayonnante. Entre ses mains, elle serrait un bouquet de fleurs sauvages cueillies dans la prairie le matin même. Tandis qu'elle s'avançait vers lui, Julien sentit son cœur gonfler d'émotions qu'il pensait ne plus jamais éprouver. L'amour, l'espoir, la promesse d'un avenir partagé avec une âme qui le comprenait parfaitement. Lorsqu'Hélène arriva à sa hauteur et que leurs mains se joignirent, l'officiant commença la cérémonie. Les mots étaient traditionnels, mais pour eux, chaque vœu résonnait d'une vérité profonde. Des promesses forgées durant les longs mois d'hiver où ils avaient appris à compter l'un sur l'autre, à se faire confiance face à l'adversité. « Je vous déclare maintenant mari et femme », annonça finalement le père Clément. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Lorsque Julien se pencha pour sceller leur union, des acclamations s'élevèrent parmi les invités. Les bras d'Hélène entourèrent son cou et pour un instant, le monde se réduisit à eux deux, un miracle qu'aucun d'eux n'avait cherché. La fête qui suivit se prolongea tard dans la soirée. Les tables gémissaient sous le poids des plats apportés par chaque foyer. La musique des violons emplissait l'air tiède, tandis que les couples dansaient sur l'herbe et que les enfants jouaient à chat entre les jambes des adultes. Alors que le crépuscule enveloppait le domaine, Hélène se retrouva assise près de Madame Delorme, observant Julien qui discutait avec animation avec un groupe d'éleveurs voisins. « Vous savez, dit Madame Delorme en suivant le regard d'Hélène, quand vous êtes arrivée, j'étais certaine que vous étiez une aventurière venue profiter de la détresse de notre pauvre Julien. » Hélène se tourna vers elle, surprise par tant de franchise. « Oh, ne faites pas cette tête, ma chère, » gloussa la bourgeoise. « Je n'ai jamais eu la langue dans ma poche. Ce que je veux dire, c'est que j'avais tort. Ce que vous avez apporté à cette communauté va bien au-delà de la guérison de Julien. Vous nous avez rappelé à tous ce que signifie ouvrir son cœur à l'inattendu. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre,
Julien apparut devant elle, la main tendue. « M'accorderez-vous cette danse, Madame Vasseur ?» Ce nom, son nouveau nom, procura un frisson à Hélène alors qu'elle glissait sa main dans la sienne. « Avec joie, Monsieur Vasseur. » Tandis que Julien l'entraînait parmi les danseurs, il la tira contre lui. « Heureuse » murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que je ne l'aurais cru possible, » répondit-elle en s'abandonnant à sa force tranquille. « Quand j'ai frappé à votre porte ce jour-là, je ne voulais qu'un abri pour la nuit. Je n'aurais jamais imaginé trouver un foyer, une famille. » Les bras de Julien se resserrèrent autour d'elle. « Quand j'ai ouvert cette porte, je n'étais qu'un homme à demi vivant. Tu as ramené la couleur dans un monde que je m'étais résigné à voir en gris. » Ils se balancèrent doucement au rythme d'une mélodie lente. Autour d'eux, leurs amis et voisins continuaient la fête, mais en cet instant, ils étaient seuls au monde, dans la parfaite entente de deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Plus tard, cette nuit-là, après le départ des derniers invités et le retour du calme sur le domaine, Hélène et Julien restèrent sur le porche, contemplant le ciel étoilé. « J'ai réfléchi, » dit Julien, son bras passé autour de sa taille, « à ce que tu m'as dit en arrivant ici, que tu essayais d'économiser pour rejoindre ta tante dans le sud. » Hélène leva les yeux vers lui, curieuse. « Oui ? Voudrais-tu lui écrire ? L'inviter à venir nous rendre visite ou même à vivre ici ? Il y a de la place, et personne ne devrait être séparé de sa famille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Hélène face à tant de délicatesse. « J'aimerais beaucoup Julien. C'est la seule famille qu'il me reste. »